Alléluia. Alors, j'ai le privilège ce matin d'annoncer notre orateur du jour, qui est notre Père spirituel, le révérend Père Doski Jorès-Siro, que j'aimerais que vous ovationniez. Acclame l'Éternel jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Pousse les cris de joie. Tu peux t'asseoir royalement. Assieds-toi royalement. Que le nom de Dieu soit béni. Dis avec moi ce matin, Dieu regarde. Ce matin, Dieu regarde. Dis encore, Dieu regarde. Dieu regarde. Soyez bénis. Amen. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir et c'est au travers du message que je vais vous le rappeler. Dieu il ne fait pas qu'écouter, mais il regarde. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Apocalypse, Malachie 3. Malachie 3, le verset 13.
Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Je continue. Continue. Verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Que Dieu soit béni. Amen. Dis avec moi, Dieu regarde. Dieu regarde. Alors, dans cette scène-là, on constate quelque chose. Il y a des personnes qui se lamentent et qui se plaignent. Verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Version français courant. C'est leur plainte que je voulais que tu lises. Ouais, version français courant. Le Seigneur déclare, vous prononcez contre moi des paroles insolentes, puis vous demandez, quels propos malveillants à ton égard avons-nous bien pu échanger entre nous? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Amen. Amen. Les méchants prospèrent. C'est ça, non? Ils tentent Dieu et Ils ils insultent échappent. Dieu et ils échappent. Ils tentent quoi? Dieu. Ils tentent qui? Dieu. Ils tentent Dieu et ils... Ils échappent. C'est le commentaire des chrétiens. Moi-même, je dis ça souvent. Même il n'y a pas longtemps, je fais cette remarque. Je ne me plaignais pas, mais je remarquais que les gens qui font de la magouille prospèrent facilement. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la vie, mais il y a des gens qui sont foncièrement méchants, mais qui prospèrent. C'est vrai, papa. Il y a des personnes qui, je sais pas, mais leur déboire passe, c'est justifié. Souvent je suis là puis je dis, ça là, si c'était moi qui avais dit ça, ça vous est déjà arrivé, non? Oui, papa. Si c'était moi qui avais fait ça, si c'était moi qui avais... Donc, tu comprends qu'il y a une sorte de déséquilibre, comme une injustice dans la vie. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es une sœur, tu vis régulièrement dans une vie de sanctification, mais tu as le sentiment que les choses ne vont pas bien chez toi et tous tes amis que tu as laissés dans le monde, tu les sens prospérer. Et parfois, quand elles te voient par leur discours, tu sens qu'elles se moquent de ton Dieu. On est d'accord? Mais il faut lire. Il disait, les mauvais, là, ils te tentent, Seigneur, et ils échappent. Et regardez ce que Dieu va dire. Écoutez la suite. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dis Amen. Amen. Vous savez, pour se plaindre là, il y a quand même un droit que vous devez savoir. On appelle ça le droit de se plaindre. Le droit de se plaindre. Si vous voulez vous plaindre, c'est un droit qu'on ne doit pas vous retirer. Amen. Amen.
Mais il faut que vous ayez le droit de vous plaindre. Le Seigneur dit qu'il va mettre la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu sers Dieu? Et je viens vous dire que Dieu n'a pas dit qu'il mettra la différence entre la personne qui prie beaucoup, entre la personne qui prie beaucoup et les autres, non. Entre la personne qui jeûne beaucoup et les autres, non, non. Il dit entre la personne qui sert Dieu. J'aimerais que tu reprennes encore le discours de Dieu après les plaintes, je crois au verset 15, au 14 ou 15. Je vais insister sur un mot. Vous verrez. 14. Verset 14. Vous avez dit, verset 16. L'Éternel fut attentif et il écouta. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Dis avec moi, un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. J'aime ce que je m'apprête à dire. Comment t'as dit? Un livre de souvenirs. C'est un livre où Dieu va noter tout ce que vous faites. Dieu va noter tout ce que vous dites. Dieu va noter tout ce que votre loyauté, il va noter, il va écrire. Un livre de souvenirs. Oui, il ouvre un livre de souvenirs. Puis le Seigneur de l'univers a déclaré. J'avais pris une autre version. Vas-y. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, oui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. C'est pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voilà, qui l'honorent. Le livre de souvenirs, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. J'ai envie d'arracher la parole à ceux qui disent, Seigneur, pourquoi chez moi ça ne va pas, mais chez les païens ça va bien, mais qui ne savent pas honorer Dieu. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. La Bible dit que c'est pour ceux qui le craignent et qui l'honorent. Son nom. C'est écrit ici, ceux qui le craignent et qui l'honorent. Dans la version français courant. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu l'honores? Papa, c'est quoi craindre? Parce que moi, j'ai beaucoup peur de Dieu. Et c'est quoi honorer? On y va? Alors ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés, il a entendu leurs propos. Continue. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. Dis Amen bien fort. Dieu regarde. Dis avec moi, Dieu regarde. Que Dieu vous donne, faites le bien. Vous ne serez jamais bénis parce que vous avez arrêté de boire, de fumer. Ce n'est pas ça qui va vous bénir. Qui est avec moi? Comment? Si vous arrêtez beaucoup de choses négatives que vous faisiez avant, vous vous rapprochez du salut, vous vous rapprochez du ciel, vous vous rapprochez de la présence de Dieu. Je parle de l'épanouissement. La sanctification ne suffit pas. Il faut compléter quelque chose. Comment? Oui, il faut compléter quelque chose. Pourquoi je le dis? Excusez-moi, j'ai été dans un groupe de travail. À une année, je travaillais dans une imprimerie. Et il y avait le groupe des infographes. Et il y avait les machinistes. On travaillait et il y avait un frère au milieu de nous qui ne buvait pas. Amen. Amen. Il ne fumait pas et il s'en vantait toujours. Il aimait beaucoup dans tous ses discours. Il dit, moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il ne fume pas, il ne boit pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas, il est toujours dans son coin. Et un jour, il y a eu un employé qui est tombé grièvement malade
et il souffrait d'une pneumonie. Il a maigri et on espérait seulement qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il souffrait. Et un jour, il y a un monsieur qui est rentré dans l'entreprise et qui est tombé en transe. Et il a dit qu'ici, il y a quelqu'un qui est gravement malade, qui ne vient plus au travail. Et c'est ici qu'on l'a eu. Donc les gens lui ont confirmé. Je suis pasteur à cette époque-là où je travaillais quand même. Et le monsieur, il était en train de nous donner des révélations. Moi-même qui étais dans l'entreprise là, je n'avais même pas reçu tout ce qu'il était en train de dire. Et il a commencé à parler. Et la patronne, qui est une chinoise, ça l'a intéressé. Je crois qu'il était un client ou il était venu accompagner un client. Et donc ça l'a intéressé. La patronne qui est asiatique là, elle s'est rapprochée de l'information. On a confirmé qu'on a un employé et c'est devenu, chez nous à l'Ouest on dit zigré, c'est devenu une réunion tangible. Vous savez qui l'a empoisonné? C'est le frère qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne sort pas, qui ne fait rien. Qui est avec moi? Donc, vous voyez la privation là de je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci là. Ce n'est pas mon message de ce matin. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler de comment on fait pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Je parle de l'épanouissement sur terre, la récompense sur terre. Vous savez que Dieu, il aime les gens qui font leurs choses avec excellence. Est-ce que vous savez que Dieu dit qu'il fait tomber sa pluie sur la culture du bon et du méchant? Par exemple, Pablo Escobar, il est devenu tellement riche dans cette affaire de vente drogue. Non, c'est bon. Si je dis ça, c'est pas bon. On peut pas bien me comprendre. Il y a des gens qui font tellement bien leur travail que Dieu même, il les aime. C'est-à-dire, ils font tellement bien le mal que Dieu, il préfère les gens qui sont excellents dans le mal. Vous êtes avec moi? Excellents dans le mal. On était à Djamé et il y a un monsieur qui est rentré dans le magasin d'un Libanais et il a pris 300 000 francs dans, je crois, 140 millions. Il a pris 300 000 francs et ils l'ont attrapé. La PJ l'a attrapé et après on a expliqué l'histoire. On dit qu'il a volé 300 000 francs dans le coffre où il y avait 130 millions. Dieu veut le frapper. Dieu lui-même n'est pas content de lui. Vous m'écoutez? Dieu ne peut pas être content d'un gars bête comme ça qui ne sait pas travailler. Non, quand tu voles, vole bien. On va prendre Apocalypse. Peut-être que je ne suis plus en train de prêcher l'évangile. Amen. C'est vrai, non? Il est possible que... Dieu, oh non, les jeunes prophètes, là, quand ils prêchent, là, ils disent n'importe quoi. Il paraît. Prends Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Jésus dit que celui qui est injuste... Dis ça fort. Que celui qui est injuste... Que celui qui est injuste... soit encore injuste. Soit excellent dans l'injustice. Que celui qui est souillé... Que celui qui est souillé... se souille encore. Souille-toi bien. Et que le juste pratique encore la justice. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vas prendre... dis avec moi, il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Tu vas prendre Matthieu 26, verset 50. Matthieu 26, à partir du verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il parle de Judas. Il dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le. Fais-le bien. Continue. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire, Jésus regarde Judas à Gethsémani. Judas est venu le trahir. Mais Judas hésitait. Qui est avec moi? Amen. Judas se dérangeait. Judas était en train de cogiter. Il voulait faire, mais il ne voulait pas bien faire. Si Jésus lui dit, ce que tu es venu faire, fais-le bien. C'est dans ça qu'il y a la récompense. Quand tu le fais à moitié, il n'y a pas de récompense. Vous savez, quand vous êtes dans la société et que vous êtes des voleurs, je vous conseille d'exceller dans le vol. Soyez excellents dans la démagogie.
Quand vous êtes dans votre entreprise, quand vous volez, volez comment? Très bien. Ici en Afrique, quand les gens font le mal, ils ne savent pas bien faire. Vous voyez les brouteurs par exemple, il y a des brouteurs qui font le mal. C'est-à-dire ils font du fétichisme et puis leur génie les bénit. Mais c'est quoi la bénédiction que les génies leur donnent? Un BMW E46. Toujours la même marque de voiture. Vous voyez sur le pare-brise là, c'est écrit BMW gros comme ça. C'est ça, c'est leur voiture. Ils meurent toujours à 30 ans, 40 ans, jeunes. C'est-à-dire que quand le génie décide de les bénir, ce sont ce genre de voitures, ce genre de vie de boîte de nuit. Mais par contre, il y a des brouteurs que moi je connais qui sont assis à Dubaï. Ils ne meurent pas, hein? Mais la vie qu'ils mènent, je ne sais pas comment les génies de Côte d'Ivoire là sont, mais quand ils décident de bénir, ils ne donnent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses à moitié. Il y a brouteur, il y a brouteur. Dis Amen. Amen. Les brouteurs qui tuent les cabris, qui versent le sang des poulets, qui font des rituels là, c'est comme ça qu'ils sont récompensés. Les brouteurs qui sont à Dubaï là, ce que je vais dire, ça sonne très mal, j'espère que ça ne sera pas censuré. Ils prennent des bébés, des nouveaux-nés comme ça, qui sont en train de pleurer, qu'ils ont kidnappés dans des maternités dans les villages là. Disparition d'enfants, ils envoient, l'enfant vit encore. Ou ils adoptent des petits enfants nouveau-nés comme ça, ils les mettent dans un mortier, ils pilent et ils regardent. On lui dit, si tu enlèves les yeux dessus, tu vas devenir fou. Donc tu dois regarder les enfants en train d'être pilés. C'est eux qui sont très riches, vous ne pouvez pas prendre crédit chez eux. Ils sont énormément riches, 28 ans, 35 ans. Vous vous demandez, mais eux, leur broutage là, c'est comment? Ce n'est pas cabri 40 000 francs. Ils font bien le broutage. Ils sont méchants foncièrement. Et vous vous demandez, mais pourquoi nous on est chrétiens et puis ça ne va pas? Mais parce que votre chrétienté, vous ne le faites pas bien. Et même quand vous décidez de quitter le christianisme pour aller dans le fétichisme, vous ne le faites pas aussi bien. C'est-à-dire qu'en vous, il y a les gènes des gens qui ne font pas bien les choses. Vous savez, ce qui est récompensé, ce n'est pas seulement la sanctification, mais c'est l'excellence dans la manière de servir Dieu. Yes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les vois servir Dieu, c'est un signe annonciateur qu'ils vont devenir prospères. Amen. Parce qu'ils sont réguliers, constants. Vous savez, il y a un vieux de 70 ans aux États-Unis qui partait manger dans un restaurant du gombo. Aux États-Unis, là-bas, ils font une spécialité haïtienne qui est du gombo. Et il aimait beaucoup manger ça, mais il le mangeait 3 fois dans la journée. Le même plat. Bon, l'entreprise, il cherche l'argent. Donc, il m'a venu dire, mais le vieux, il faut changer. Matin, il le fait régulièrement. Chaque jour, il vient matin. Il mange le repas. Il vient vers 13h, il mange le repas. Et le soir, il mange le même repas. Et il est régulier. Et quand il vient, il est sympa. Le personnel, on lui donne même souvent un peu un bonus. Et un jour, il n'est pas venu. Un seul jour, il n'est pas venu. Le manager du restaurant a commencé à s'inquiéter. Ah, aujourd'hui, notre client n'est pas venu. Systématiquement, il demande à une des employés, vous ne connaissez pas le numéro du vieux, aujourd'hui on ne l'a pas vu. Et ils ont tenté de l'appeler le même jour, ils ne l'ont pas eu, juste pour savoir comment il va, parce qu'il n'est pas venu un seul jour. Le lendemain, il n'est pas venu, et le 3e jour, ça a inquiété. Non, c'est même le lendemain, le 2e jour, ça a inquiété. Le matin à midi, ils ont repéré son adresse, et le manager est parti chez lui à la maison. Et quand il arrive là-bas, le vieux est couché avec une côte cassée parce qu'il est tombé. La côte cassée, il ne peut pas se lever. Et ça fait toute une journée, jusqu'au lendemain, il agonisait. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. De peu, il allait mourir. C'est une histoire vraie qui s'est produite aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'il a été sauvé? Parce qu'il a des habitudes. Il est constant, il est régulier. Il y a des personnes, lorsqu'elles s'absentent de l'église, Dieu n'est même pas au courant. Jesus. Parce qu'elles ont l'habitude d'être absentes.
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Fondatif. Il y a des gens, leur présence, c'est-à-dire quand ils ne sont pas là, le pasteur ne sait même pas. Mais par contre, il y a des gens qui se font remarquer et qui brillent quand ils ne sont pas là. Tu sens leur absence. Tu te dis, mais où est la personne? L'Esprit de Dieu commence à te pousser à rechercher en télépathie cette personne. Pourquoi? Ce sont les gens qui sont constants. Ce sont des gens qui sont présents. Ce sont des personnes d'impact. Ta manière de charger Dieu va te récompenser bientôt. Amen. Ta constance va te récompenser bientôt. Amen. Un homme de Dieu avait des enfants spirituels. Parmi ses enfants spirituels, un jour, il a commencé à paniquer pour l'une d'entre elles. Et il a commencé à l'appeler. Et la personne ne décrochait pas. Il s'est déplacé, il est allé chez cette personne. Elle venait à peine de se réveiller. Il dit, ça va? Elle dit oui. Il dit non, ça ne va pas. Ça fait ce mois, tu n'as pas payé tes dîmes. Tu n'as pas fait tes offrandes. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle est tellement régulière. Elle est tellement régulière que quand l'habitude a cessé une seule fois, l'homme de Dieu se dit qu'elle doit avoir un sérieux problème depuis ce mois. Et elle lui dit, papa, je n'ai pas voulu vous dire, mais j'ai perdu mon emploi. Il dit, j'ai senti ça. Mais ce n'est pas normal. Il a crié à Dieu là, séance tenante, pour que Dieu se souvienne d'elle. Vous voyez, je vais vous dire la suite de l'histoire. Vous voyez, cette scène-là explique le Adam, où es-tu de Dieu? Parce que Adam avait des habitudes. Yes. Et quand Dieu est venu, il a remarqué que ces habitudes-là avaient changé pour une seule journée. Adam avait changé pour une seule journée. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, Dieu ne fait pas qu'entendre, mais il voit. Qui est avec moi? Comment? Dieu ne fait pas qu'écouter vos prières, mais il regarde votre comportement. Vous ne devez pas avoir un comportement qui est opposé à vos aspirations. Ce que tu veux avoir doit correspondre à comment tu te comportes, mais pas à comment tu demandes. Tu peux demander beaucoup de choses à Dieu, mais ton comportement peut laisser à désirer dans la maison de Dieu. Alors, je viens vous rappeler une chose, je suis à la fin du message. Il faut que vous ayez de la constance. Je vous prends simplement mon témoignage. Dans le début des années 2000, je commence à prêcher les anges. Et je fais partie des premiers prophètes qu'on appelle voyants. En Côte d'Ivoire, on m'appelait Doski Jorès Choro, le voyant. Je répète bien, hein, c'est avec modestie que je dis parmi les premiers. Et quand je dis les premiers, on n'était même pas nombreux. Je cherche même qui d'autre on appelait voyant. Mais c'était combattu. Le mot voyant, le thème voyant dans la maison de Dieu, c'était combattu. C'est-à-dire les gens ne comprenaient pas comment on peut parler de voyant. C'est-à-dire les deux mots voyant, visionnaire. C'était des thèmes qui étaient difficiles à accepter. J'étais dedans, je prêchais. Si vous partez sur les réseaux sociaux, vous regardez mes vidéos, vous demandez Doski Jorès Choro 2000, vous allez commencer à voir des anciennes vidéos. J'ai dit exactement les mêmes choses que je prêche aujourd'hui. Je suis resté constant malgré ce que les gens disaient. Vous savez, si à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, vous changez, vous n'êtes plus crédible. Yes. Il y a eu des scandales. En tout cas, j'ai été l'un des pasteurs à buzz. C'est maintenant que mon buzz est fini parce que les pasteurs ont pris le relais maintenant. Donc je respire. J'ai beaucoup de collègues maintenant qui prêchent exactement ce que je prêche. Quand je vois ça sur les réseaux sociaux, je suis fier, je suis content. Donc là, en ce moment-là, je prends ma pause. Je suis même à la retraite. Je suis resté constant et aujourd'hui, ça a commencé à porter des fruits. C'est-à-dire que je n'ai pas changé mon message. Je n'ai pas embelli mon message. On dit, oh, le message de la sanctification, c'est ce qu'il prend maintenant. Lorsqu'il faut prêcher comme ça, je dis, non, Dieu m'a appelé pour un message. Et je suis resté constant dans ma manière de faire, dans ma manière de travailler, dans ma manière de faire mes actions prophétiques. Je suis resté constant. Je vais vous donner une exhortation. Restez cohérent et constant dans votre façon de servir Dieu. Quand vous faites un vœu, quand vous faites une promesse, vous décidez de jeûner tous les mardis, jeûnez tous les mardis, restez constant, ne vous découragez pas, peu importe les résultats. Quand vous faites ça, vous épatez Dieu. Dieu même peut se lever de son trône. Parce que Dieu, il regarde.
Il écoute certes, mais il regarde plus. Comment vous vous comportez? Il regarde plus ce que vous faites. Son livre de souvenirs est ouvert. Vous devez, dans votre manière d'être excellent, toucher le cœur de Dieu. Si vous voulez être médiocre, que cela vous profite. Si la médiocrité ne vous profite pas, laissez la médiocrité devenir excellent. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans le péché et que le péché ne vous profite pas, quittez le péché. Laissez à ceux à qui le péché profite de profiter pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'après la mort, ils vont rendre compte. Mais si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, si vous avez décidé de travailler dans le Seigneur, si vous avez décidé de servir Dieu, servez Dieu avec excellence parce que Dieu regarde. C'était mon message de ce matin. Alors, tu vas te tenir debout et tu vas mieux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Alléluia. Alors, élève là-bas, dit Seigneur, je fais le choix de bien servir Dieu. À compter d'aujourd'hui. Vous voulez que je donne des exemples? Restez debout. Des exemples simples. Bien servir Dieu. Les exemples simples. Évangélise. Viens constamment à l'église. Il faut charger les programmes de l'église sur ta tête. Il y a la richesse et il y a la bénédiction dedans. Quand on te dit fais des offrandes, il faut faire pour toi la ouah. C'est-à-dire que fais ça à la folie. Comme Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde, moi j'ai vu des boucantiers, quand ils font le travaillement. Quand je vois les supporters de football, la passion. Quand vous servez Dieu, ne faites pas. Ceux qui ne font pas les choses à demi-mesure, Dieu les bénit à grande mesure. Yes. Ceux qui servent Dieu excellemment se font facilement remarquer par Dieu. Yes. Si tu es présent là, tout le temps, même à la même place. Vous savez, j'ai vu ça même à l'église, service d'ordre. Est-ce que vous savez que souvent les services d'ordre, ils ont des instructions de placer des gens, les premiers qui arrivent devant et les derniers derrière. Mais tu es tellement constant. Tu as tellement la même place que même quand tu viens légèrement en retard, le service d'ordre par réflexe, sans faire exprès, te prend pour aller te mettre à ta place. Qui a remarqué ce genre de personnes qui ont une place fixe et précise à l'église à cause de leur constance? Ceux-là ont un signe qu'ils vont réussir demain. Amen. S'il y a des personnes comme ça ici, acclamez-vous, acclamez. Alléluia. Amen. Même si tu sais que tu n'es pas constant, que tu t'es acclamé, que Dieu te pardonne. Rangeons nos vies, changeons, améliorons notre manière de servir Dieu. Amen. On me dit j'ai encore 20 minutes, mais j'ai fini de prêcher. Mais je vais prendre ce temps-là pour prier pour vous. Tu vas élever la main. Je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. C'est la fin de l'année. J'ai dit à Dieu de te donner l'argent des fêtes. Tu veux combien? 8 millions juste pour fêter, 10 millions, tu veux combien? Tu veux combien? Non, pour la fête, pour cette fin d'année. Milliards pour la fête là? Ah frère! C'est pour la vie ou bien pour la fête? 8 milliards. Parce que 1 milliard, tu dépenses 1 million par jour, ça ne finit pas en un an. D'accord. 8 milliards pour la fête. Toi, tu veux combien pour la fête? Juste pour la fête. Mais tu veux bien fêter. Que Dieu te donne ce que... Attends, il y a des gens... Il y a des gens qui ne savent même pas ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que tu es tellement... Les fêtes même là, tu ne te sens jamais concerné. Mais Dieu n'a pas encore fini de t'épater. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ma fille là, elle a un chéri là, dans ces temps-ci là. Dieu lui a donné ça, il n'y a pas longtemps. Un truc bien.
un petit bijou bien là. Donc il lui a demandé ce qu'elle veut pour les fêtes de fin d'année. Vous savez, quand elle lui dit ça, quand il lui dit ça, elle dit Tchie. En fait, la sœur vient de loin. Elle n'a jamais entendu ça. Elle dit Tchie. C'est elle qui m'explique. Il dit, tu dis Tchie pourquoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de combien? Elle dit, de dire. Il dit, oui, il faut dire. Et vous savez ce qu'elle lui dit? Elle dit 200 000 francs. Donc, il a tiqué. Il ne comprenait pas. Parce qu'elle-même, elle ne le connaît pas encore bien. Donc, il a enlevé 1 million pour lui donner. Il dit, après la Noël, il va lui donner encore. Donc, elle m'a envoyé mes 100 000 francs, c'est-à-dire ma dîme. Et puis, elle m'a ajouté 200 000 francs dedans pour moi-même. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Hein? Elle dit Tchie. Il ne faut pas dire Tchie. Il y a des choses, quand tu demandes, il n'y a rien encore. Hein? Il n'a pas encore marié, rien. Ça a commencé comme ça. Elle dit, papa, jamais on m'a donné 100 000 francs comme ça pour moi-même, en un bloc bon. Si j'ai eu 100 000 francs, c'est que quelqu'un m'a donné 30 000, 40 000. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous faire shifter? Amen. Dieu est le capable des capables, le spécialiste des cas impossibles. Amen. Qui agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Si tu crois que quelque chose comme ça peut t'arriver, dis un amen bien fort et je parle. J'ai mes collègues ici qui ont grandi sans qu'on leur fête un anniversaire. Il y en a ici qui ont grandi comme ça. Gaou! Moi, je ne suis pas trop anniversaire. C'est mon frère. Tu seras anniversaire l'année prochaine. Quand tu vois un frère qui te dit, je ne mange pas beaucoup, je ne suis pas très nourriture, il a beaucoup souffert. Que Dieu te pardonne. Il faut aller manger. Que Dieu t'enlève de la servitude, que Dieu t'enlève de la mentalité de la souffrance. Amen. Qui t'a accablé durant des années passées. Amen. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Seulement, je te dis merci. Nous avons terminé, nous avons passé un très bon culte. Alléluia. Alors ici, nous commençons à 8h et nous finissons les cultes à 10h quand nous faisons les cultes courts. Tu vas rester disposé, on va chanter, tu vas adorer. Seulement, My God. Seulement te dire merci. Seulement te dire merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Oh mon Dieu, nous bénis seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Oh mon Dieu, nous bénis seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Te dire merci.
Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Te dis merci. Oh mon Dieu nous a guéris. Oh, 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 oh. Te dis merci. Oh mon Dieu nous a bénis. Oh, seulement Yahweh te dit merci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ce temps. Dis merci à Dieu pour ce que nous avons fait dans sa présence. Seigneur, gloire, honneur te soit rendu pour ce temps. Parce que tu nous as fait bénéficier de la parole. Je veux te servir, mais je veux le faire bien. Je veux le faire mieux. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alléluia. Prends ton offrande, viens directement célébrer Dieu. Viens marquer ta reconnaissance à Dieu. Viens donner à Dieu. Merci. Nous allons demander à tous ceux qui sont venus avec les dîmes de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Si tu es venu aujourd'hui avec ta dîme, c'est également l'occasion de montrer que tu es fidèle dans cette chose recommandée par le Seigneur. D'accord. Je vais demander à Maman P, la Royale, qui va venir pour prier pour les dîmes. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Seigneur, ils honorent ta parole en te bénissant et en te servant avec le bien. Honore également ta parole dans leur vie, en faisant en sorte que ta promesse se manifeste puissamment dans leur vie
et que les greniers soient toujours pleins. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour votre présence à ce culte du 21 décembre 2025. Nous sommes, je dirais, à notre avant-dernier dimanche du mois de décembre et les choses sont en train de se préciser. Nous sommes déjà dans les derniers 10 jours ou 10-11 jours de l'année. Nous aurons beaucoup d'activités. C'est pourquoi je demande votre attention pour les activités qui seront annoncées maintenant. Certainement après, papa pourra donner des précisions sur certains points. Alors, la première activité, c'est donc le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël 2025, cette année, aura une allure particulière. On vous l'a déjà annoncé le dimanche dernier, ce sera plutôt un goûter de Noël. Ça va se faire à partir de 15h. Vous avez vu les annonces dans les groupes de l'église. 15h à 19h. C'est plus facile d'avoir un yango parce que quand on aborde souvent les 23h, 22h, la communication est compliquée et souvent le transport devient beaucoup plus difficile. Alors cette année, c'est à partir de 15h, nous aurons les enfants de la maison qui sont invités. Chers parents, nous vous demandons de bien vouloir venir avec vos enfants. C'est le seul moment que votre enfant a pour s'exprimer, pour vous montrer ce qu'il sait faire. Et les enfants, depuis presque un mois, sont en répétition. Il y aura des sketchs, il y aura des ballets, des récitations bibliques. Et cette année, il y a pas mal de nouveautés. Les enfants veulent vous voir, les accompagner dans ce moment festif. Donc, ne restons pas à la maison. Prenez votre enfant. Si l'enfant fait partie du groupe de sketch, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, qu'il vienne. Parce qu'à cette soirée du 24, il y aura donc un goûter qui sera servi. L'enfant peut vraiment manger avec ses copains, ses copines, bien s'amuser, c'est vraiment bon. Donc c'est le 24, je le rectifie, c'est le 24 à partir de 15h jusqu'à 19h. Après le goûter, nous aurons donc la distribution des cadeaux, nous aurons pas mal d'événements ici, la danse, la bouffe, pour tout ce qui va être fait ici. Et nous aurons également des enfants qui viendront certainement d'un orphelinat, je le confirme avec maman. Et c'est bon déjà d'inculquer à nos enfants la culture de partager avec souvent les orphelins, parce que les orphelins font partie de ceux recommandés par le Seigneur, ceux qui doivent être soutenus par le corps de Christ. Amen. Donc les orphelins, vous allez voir des jeunes filles, des jeunes garçons qui n'ont ni père ni mère. Ce jour-là, vous serez leur père, vous serez leur mère. Ne restez pas à la maison, venons nombreux. Chaque enfant sera servi en termes de goûter, mais également en termes de cadeaux. Il y aura des distributions de cadeaux ici. Qui sera là? Au moins ceux qui ont un enfant, venez avec vos enfants. Que Dieu vous bénisse d'avance. La deuxième activité, dès qu'on passe le 24, donc c'est le réveillon, qui est donc un goûter de Noël. À partir du 26, il y a un séminaire gratuit qui est organisé en présentiel. L'information est déjà passée dans les groupes de l'église à partir du 26. Papa a eu cette illumination de dire le thème Ebenezer a des connotations beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus prophétiques. Et il a décidé de se consacrer à vous jusqu'à la traversée, jusqu'à nous faire traverser. Il a décidé de nous faire découvrir les mystères cachés dans le thème Ebenezer. Donc, à partir donc, du 26, vous êtes invités en présentiel. Surtout vous qui êtes à Abidjan, c'est un peu, je dirais, le couvent en miniature. Mais ça sera juste une semaine. Le couvent, on a fait combien de semaines? Car c'était chaud, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, rassurez-vous, on ne gênera pas. Donc, ceux qui ont peur de gêner, vous êtes sauvés, vos prières étaient exaucées. Vous serez là pour recevoir les codes, recevoir les astuces pour traverser dans la triomphe. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, à partir donc, du 26, dès qu'on finit Noël, on mange à la maison. 26, on se retrouve ici. Je crois que ça sera en soirée. À partir de 18h, 19h, on se retrouve ici pour la mise en place. Et dès que l'éminent orateur sera là, nous serons encore arrosés. Et cette promesse qu'il nous a faite de nous faire traverser triomphalement, ça sera tenu. Il tient ses promesses quand il est fait.
Amen. L'avant-dernière information que je voudrais partager avec vous, c'est cette masterclass. Donc, on fait le 26, le 27, le 28. Ça, c'est le séminaire gratuit. Mais il y a une dernière masterclass qui aura lieu. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu plusieurs masterclass. Mais celle-là, elle est tout à fait particulière. Plusieurs ont posé tellement de questions. Pendant le couvent, on n'a même pas eu le temps de tout répondre. Et les questions tournaient autour des mystères, par exemple des quatre vents. Pourquoi certaines personnes, quand vous sortez, qui a déjà vu un carrefour, des objets comme les canaris cassés, comme des œufs cassés, qui a déjà vu? Voilà. Il y a des choses qui nous ont été volées, des choses qui sont pratiquées par le monde satanique, le monde de l'autre côté, et qui semblent être quelque chose de très étrange. Notre Père spirituel a, je peux me le permettre, il a la science infuse sur ces aspects. Tout ce qui est action prophétique, il est le Père donc des actions prophétiques. Il sait bien le faire, il sait pourquoi on le fait et il sait comment on le fait. Et à partir du 28, disons 21h30, il nous donne rendez-vous pour non seulement nous donner des codes sur les mystères des 4 vents, mais aussi la libation. On voit nos parents faire les libations, on se demande pourquoi, seuls les initiés savent pourquoi. Et le point culminant sera donc cette libation qui sera pratiquée, enseignée, pratiquée en live par notre Père spirituel lui-même. Habituellement, il vous donne les instructions, allez-y, mettez-vous dans cette position, prenez un pain, asseyez-vous là, sur la terre ferme, mais certains se permettent d'aller sur un carreau souvent bien ferme, ou se permet d'aller dans les balcons pour le faire. Souvent, ce n'est pas ce qu'il prend. Cette fois-ci, il viendra nous enseigner et après enseignement, on va pratiquer. Comme lui, en pratiquant, il a toujours un résultat. C'est sûr, garanti à 1000%, que si tu pratiques comme il le fera, tu auras également un résultat. Amen. Et donc, pour cette masterclass, vous êtes priés de venir, donc de préparer un bol d'eau, donc avoir de l'eau et du vin rouge, pas du vin blanc. Il sait que pour vos fêtes, vous allez aligner toutes sortes de vins rosés, rouge, blanc, tout ça. Mais pour la masterclass, ça sera donc avec le vin rouge que nous allons pratiquer la libation. La libation est spirituelle, est chrétienne. Elle est de notre côté. Amen. Et cette libation sera faite donc par notre Père. Cette masterclass sera pas donc gratuite, elle sera payante. On avait jusqu'à hier, avant-hier je crois, à minuit, pour le prix promotionnel qui était de 23 000. Le prix est remonté à 35 000. 35 000 pour les codes, pour finir l'année en beauté, on peut se le permettre. Ici, maintenant, les gros poulets là, il y a des poulets même qui coûtent 18 000, les gros poulets. Donc 2 poulets, ça fait déjà 36 000. Libation qui va te façonner positivement pour la vie. 2 poulets, on peut se permettre de sacrifier 2 poulets et venir faire cette masterclass. Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Et la toute dernière information, nous avons reçu, je crois dans le mois d'octobre, la présence d'une délégation envoyé par le prophète chantre Nestor David, qui a son concert chaque année qu'il appelle Apothéose. Et cette année, le concert Apothéose est organisé au Parc des Sports de Treichville à partir de 15h le dimanche 28. L'innovation, c'est qu'on vous demande juste d'appeler. Quand vous allez prendre le ticket qui est à cette modique somme de 3 000 francs, vous serez gratuitement convoyé jusqu'au Parc des Sports et vous serez également ramené à votre point de rassemblement. Donc, quand vous prenez le ticket, vous avez un numéro, vous allez indiquer votre commune, votre quartier, et vont vous indiquer le point de rassemblement. Un car passera vous prendre, chercher, vous déposer, louer Dieu, célébrer Dieu, et vous ramener juste à la fin donc, du concert. Le dress code est tout blanc. Tout blanc. Tu peux juste chercher donc cette tenue pour aller célébrer le Seigneur. C'est à 3 000 francs, juste après, approcher la prophétesse
Hébrotier pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir donc ce ticket. Il y aura plusieurs artistes qui vont également se joindre à lui pour célébrer le Seigneur en cette fin d'année. Papa a dit que décembre, nous on ne tue pas forcément associés parce qu'on s'est déjà occupé d'eux en novembre. C'est le mois de célébrer le Seigneur. Voici une occasion pour le faire. Je pense avoir passé l'ensemble des informations. Est-ce que quelqu'un nous visite aujourd'hui pour la première fois? Super. Je vois 2, 3. D'accord, vous allez bien vouloir vous tenir debout. Nous allons vous accueillir par les acclamations. Et là, comme on le fait, vos voisins les plus immédiats vont vous serrer la main. Les voisins les plus immédiats avec un sourire obligatoire. C'est ça, saluez-les. C'est super, c'est comme ça que nous vous accueillons ici. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cet avant-dernier dimanche de l'année, bien sûr, dans l'année 2025. Et pour bien faire les choses, le révérend Père Dosky Jorès-Siro, avec son équipe de louanges, vous souhaite la cordiale bienvenue avec ce cantique. Terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Aquaba, On va faire comme ça, on va les encourager. Israël, Aquaba, Israël. Daddy Dosky te dit Aquaba. Aquaba, à la terre donc de l'exaucement, tu es venu pour la première fois, donc juste après Amen, viens occuper les premières places là, juste la première ligne. Vous serez reçus par les pasteurs de la maison, on vous donnera les nouvelles de la maison. Et si éventuellement il y a des points particuliers pour lesquels vous souhaitez un suivi, le collège pastoral s'en chargera. Juste après Amen, n'allez pas s'il vous plaît, soyez donc les premiers à occuper la première ligne. Sur ce, je vais inviter encore notre orateur du jour, notre père spirituel, le révérend Père Dosky Jorès-Siro, pour certainement arrondir quelques bords et faire la prière de fin. Sous vos ovations, jusqu'à ce qu'il arrive. Sous vos ovations. Soyez bénis. Alors, Ebenezer, c'est le caillou d'aide, le caillou qui sauve. C'est le nom. Hein. Quand vous dites Ebenezer, Ebenezer, allez chercher, vous allez voir que ça veut simplement dire the stone help. Donc, c'est ça. Le caillou, la pierre de secours. Tu peux t'asseoir royalement. Et c'est notre thème de la traversée. Ben, vous savez, de façon classique, hein, quand on dit Ebenezer, on a le discours qui accompagne. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et donc, on le prêche de façon christocentrique. Et j'ai décidé de le prêcher de façon mystique pour vous. J'ai été approché par un pasteur qui a, je crois, 10 ans. C'est ça, non? 2015 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc, il dit qu'il a commencé à travailler il y a... Je l'avais aussi déjà vu dans ses débuts. Je l'avais déjà vu dans ses débuts. Et il dit qu'il veut que je sois son mentor. Il m'a posé des questions simples. Alors, il trouve que je prêche beaucoup tout ce qui est action prophétique. Je prêche ces choses régulièrement. Est-ce qu'il y a une place pour l'enlèvement, le salut, tout ça? J'ai dit... Il n'y a pas plus christocentrique que moi. Mais, il ne peut pas comparer le travail que je suis en train de faire à ce qu'il a l'habitude de voir. Je prends par exemple l'Église catholique à 2000 ans, pratiquement 2000 ans d'existence, l'Église catholique. Vous êtes avec moi? Si vous partez à une messe, bon, peut-être que vous n'allez pas à une messe, mais vous avez parfois un frère qui décède, qui est catholique, vous partez à une messe de Requiem. Quand vous arrivez à la messe de Requiem, le peuple est arrêté et quand le prêtre dit quelque chose, le peuple répond. Qui est avec moi? Mais le peuple répond de façon spontanée.
Mais en aucun moment durant la messe, vous entendez un prêtre enseigner aux gens comment on récite le rosaire, comment on récite... Qui est avec moi? Comment on récite Je vous salue Marie, et à quel moment on dit le Notre Père. Mais c'est spontané. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là quand ils ont pris au moins 100 ans pour enseigner ça à une première génération. Qui est avec moi? Donc, ils ont pris du temps. Vous n'existiez même pas quand les prêtres, ils étaient très exorcistes, ils étaient pas dans la liturgie classique que vous avez. Ils ont pris le temps d'enseigner c'est quoi le Saint-Sacrement, le rôle de l'encens. Donc, en ce moment, ils n'ont plus besoin de prendre la chair pour enseigner ça. Parce qu'ils ont déjà fini de faire ça. Donc, tous ceux qui viennent par mimétisme, c'est-à-dire ils viennent par imitation. Parce que quand tu as éduqué une famille, l'éducation ne se fait plus au langage, mais ça se fait par le regard anthropologique, le regard comportemental. Vous êtes avec moi? Qui est avec moi? Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a des églises il faut regarder, pas leur apocalypse, mais leur genèse. Le rôle de l'encens, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'en parle plus. Je prends 2 églises, catholiques, Christiani Céleste, n'ont pas besoin qu'un évangéliste, un révérend père vienne enseigner comme je le fais, mettez le pied ici, faites ceci, parce que vous ne connaissez pas que je le fais. Mais quand je vais commencer à sentir la maturité au niveau du peuple, mon message va changer. C'est ce qu'il y a dans Ézéchiel, les 4 roues, les roues là, ça bougeait, ça tourne en fonction des saisons. Donc nous sommes pour la MRI dans le temps où j'enseigne le rôle de chaque chose parce que nous venons d'une théologie traditionnelle qui date de plus de 50 ans, de plus de 30 ans dans la mémoire de beaucoup. La théologie classique, vous comprenez un peu? Voilà. Si tu dis à un chrétien évangélique de t'expliquer l'histoire de Moïse, le chrétien va te dire, la maman de Moïse a mis un panier dans le fleuve, c'est pas ça? Avec l'enfant dedans. Et puis quand il s'est passé, Moïse a coulé jusqu'à, il s'est retrouvé chez Pharaon. Mais après quand tu leur dis ça, c'est le film. Sinon quand tu lis la Bible, Moïse n'a jamais été déposé dans l'eau. Il a été déposé dans les roseaux. Vous voyez un peu? Il y a des petits détails que nous sommes venus trouver. Mais quand tu regardes historiquement, il y a une preuve que l'eau a emporté Moïse. Mais ce n'est pas scripturalement écrit. Vous allez entendre aussi dire que Pierre allait prendre la pièce dans la bouche du poisson. C'est vrai, non? Pierre n'a jamais pris une pièce dans la bouche du poisson. L'histoire s'est arrêtée après l'instruction. Mais on ne montre nulle part dans la Bible que Pierre est parti maintenant pêcher le poisson et autres. Mais quand nous prêchons ça, nous arrivons à expliquer la suite sans même que ce ne soit écrit. Alors je vais vous dire que nous avons 40, 20 ans, 30 ans d'évangile traditionnel. On est habitué aux classicaux, prier, lever la voix, on ne connaît pas l'encens, on ne connaît pas la libation, on ne connaît pas la prière avec les huiles parfumées, tout ça on ne connaît pas. Je parle de vous, hein. Vous ne connaissez pas. Sinon les autres que j'ai cités sont très en avance. Ils sont déjà devant. Alléluia. Vous êtes juste en train d'apprendre et donc on ne peut pas être en train de parler du paradis tout le temps, pendant que vous ne connaissez même pas les éléments que Dieu vous a donnés sur terre pour vous défendre. Qui est avec moi? Voilà, donc je dis que l'église n'est plus une salle d'attente pour le ciel, mais plutôt un centre de formation pour la terre, pour conquérir la terre. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas des terrestres qui cherchent à conquérir le céleste, mais nous sommes plutôt des célestes qui cherchons à conquérir le terrestre. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne peux pas être ivoirien. J'arrive aux États-Unis, je prie Dieu pour retourner en Côte d'Ivoire. Seigneur, je veux voir la Côte d'Ivoire, je veux voir ta gloire. Non. Tu es quitté en Côte d'Ivoire pour aller conquérir un territoire. On est quitté au ciel pour venir conquérir la terre. Mais notre évangile nous ramène sur terre pour qu'on aille conquérir le ciel. Bon, ça n'a pas de sens. Anyway, je suis venu vous passer une annonce. Ayez un caillou. Alléluia. Voilà, je n'exagère pas. Je veux vous montrer les codes. Ce qu'un caillou peut te servir. En Israël, le caillou,
a une importance. Je ne parle pas d'Israël dans l'Ancien Testament. Je parle même du juif à présent. En France, il y a un quartier qu'on appelle le quartier juif. À Montpellier, j'ai ma famille là-bas ils sont juifs. Et ils m'ont dit, ce que tu prêches nous épate parce que tu es un Africain, mais tu dis des choses que nous connaissons. Donc, ayez un caillou, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Ayez ça à la traversée. Soyez bénis. Ceux qui vont suivre ça en direct ou en différé pourront faire. Donc, ayez simplement le caillou, je ne peux pas expliquer davantage. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier pour la fin tout de suite. Mais avant de prier pour la fin, je veux vous dire que Jésus-Christ a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous connaissez ce texte biblique? Elle a fait une bonne action à mon égard. Cette femme-là, elle était quoi? Son métier, c'était quoi? Elle était prostituée. Mais le Seigneur a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Donc Dieu a décidé de défendre la prostituée que parfois toi tu juges. Souvent vous êtes à l'église et puis vous trouvez que les gens qui viennent d'arriver, les filles mlemlin qui arrivent là, c'est elles qui prennent les bénédictions. Et puis vous qui êtes les tanti babéné, donna benja, les pagneuses, vous ne voyez rien. Parfois, ça dépend de ce qu'elles font. La Bible dit qu'elle a fait une bonne action à l'égard de Jésus. Donc ce n'est pas l'année de conversion qui fait la différence. Ce sont les actions que nous posons dans la maison de Dieu. Et c'est le résumé de notre message d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on le termine par une acclamation. Attends, je vais regarder. Ok. Alors, nous avons les bougies noires pour la traversée. Les bougies noires sont à 1300. C'est mince comme ça. Quand tu vas regarder, tu vas croire que c'est bougies différentes. Mais il ne faut pas regarder à ça. Alléluia. Paye ça à 1300. Une bougie noire. Parce qu'on prend pour dire au revoir à l'année qui est là. On prend aussi pour... Voilà. On ne dit pas ça ici. Et puis, on a ça qu'on va ajouter pour cette année. Mes enfants, il neige beaucoup. Si la neige fond un peu, allez chercher cailloux dans les parcs. Si vous pouvez voyager, prenez le métro, le train, allez chercher des cailloux parce que c'est du bon. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons 3 enveloppes que vous avez trouvées à vos sièges ce matin. 3 enveloppes. L'enveloppe de reconnaissance de fin d'année, l'enveloppe de famille et la dernière dîme de l'année. Vraiment, soyez reconnaissants à Dieu. Contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons nos carnets. Nous avons reçu l'ordre de finir de nos cotisations de cette année pour passer à autre chose. Que Dieu bénisse déjà ceux qui ont fini leur cotisation. Mon fils est là, le pasteur de MRI du Congo, de Kinshasa, le pasteur Madoché, qui va se tenir debout. On acclame le Seigneur. J'aimerais qu'il vienne ici. Viens. Alléluia. Alors, au passage, pour tous ceux qui nous suivent, sois bénis. Pour tous ceux qui nous suivent, nous avons une église qui date au Congo, Kinshasa, non, ce n'est pas Limité. C'est pas loin de Limité. Donc, on est dans la commune de Limité. Précisément, faut saluer. Nous sommes à la commune de Matete. Il faut saluer d'abord. Comme c'est ta première parole, salut, puis tu donnes l'adresse. Merci Seigneur. Shalom à tous. Shalom. Tiens. Shalom à tous. Nous sommes sur la commune de Matete, non loin de Limité, quartier des Bonhommes, avenue Mouzibila numéro 8. C'est là-bas que nous sommes. Sois béni. Akwaba. C'est le pasteur Madoché. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Alors, ma fille est là. Elle est venue de la France pour faire la traversée. Kessia, lève-toi. Elle fait partie des gardiennes de l'église de Paris. Et elle est l'épouse de l'apôtre principal qui est affecté désormais ici en Côte d'Ivoire, l'apôtre Kabilo.
Lionel. Elle peut s'asseoir. Qui est venu pour la traversée. Chaque année, on nous envoie une délégation de France et de chaque annexe pour la traversée. Donc, le pasteur du Congo est là, les pasteurs de Paris vont arriver, ceux du Cotonou sont en route et du Burkina aussi. Et on va faire la fête de fin d'année ensemble. Voici les bougies. Je vous avais dit, non, c'est des bougies skinny. Bougies skinny. Quelqu'un a regardé ça l'année passée, a dit, mais ça là, 1300, moi j'ai cherché pour moi au marché là-bas, ça doit être 50 francs. Frère, va acheter ça et puis tu vas voir la différence entre la puissance de ça et ce que tu vas l'acheter à 50 francs. Amen. C'est 1300 francs. Si tu as 13 pièces de 100 francs, tu envoies. Non, regardez. Je me suis levé le matin, je suis arrivé comme ça ici. J'ai mis ma main dans une direction. J'ai dit à mes enfants spirituels, ils ont mis quelque chose devant la porte, mais je vois une pièce d'argent. Mon fils me dit, où il est? Mes fils m'ont dit, où ils sont? Ils me disent, papa, mais bizarrement, on a vu une pièce noire, mais on a refusé de prendre. J'ai dit, envoyez-moi les éléments, on va, je sais ce qui s'est passé. On vient, on cherche la pièce, on ne trouve pas la pièce. Ils disent, papa, c'était là, bizarrement, nous-mêmes, on n'a pas senti de prendre ça. Juste après le couvent, je suis rentré, je suis allé prier. Pendant que je priais, la pièce a apparu devant eux. Noire. Et c'est l'aspirant pasteur qui a désactivé, démagnétisé ça. Comment il s'appelle? Jean-Marc, il est à la régie là-bas. Il a démagnétisé ça. Je lui ai dit, prends du vin, mélange à de l'huile et démagnétise ça. Parce qu'ils ont mis ça là pour... Je n'ai pas fait de commentaires. Donc, nous sommes en guerre. Vous m'avez compris? Nous sommes en guerre. On va se montrer les choses. Alors, hier, on a eu la fête ici. Il y a eu la bénédiction nuptiale du mariage d'Anthony et de Keren, la chante qui chante habituellement, lead vocal principal. Elle s'est mariée. En tout cas, son mari était chic. Elle était magnifique hier quand elle rentrait. Vous savez, je la regardais, mes larmes, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer comme un bébé. J'étais ému de voir mon bébé, ma fille se marier. C'était vraiment extraordinaire. Parce qu'elle est venue à l'église, elle avait peut-être, je ne sais pas, 15 ans, 14 ans ou 16 ans, voilà. Et donc, je l'ai vue comme ça, elle est mariée. Tu vois, et j'étais ému combien de fois Dieu est bon. Alléluia. Dieu l'a empêché de... Vous voyez, Dieu lui a fait... Et son mari, il est premium. Non. C'est-à-dire, quand tu le regardes, il est frais. Il est frais. Celui-là, on coupe courant chez toi, il te rend visite, il n'y a rien. Il est frais. Regardez, il parle pas, il n'a pas encore parlé. Et quand il parle, sa voix, c'est classe. Je ne sais pas si on peut lui donner le micro. S'il vous dit bonjour, son bonjour seulement, c'est frais. Et je suis très content. Je suis très content pour les deux. Félicitations. Mazel Tov. Vous allez saluer le peuple de Dieu. Pouvez vous lever, saluer le peuple de Dieu. Ils sont magnifiquement habillés. Magnifiquement. On a commencé ici et on a terminé dans une belle salle là-bas où on a très, très, très bien mangé, très bien dansé. Et j'ai appris des choses. Hein. J'ai entendu des choses. Après, on va faire réunion. Hein. Soyez bénis. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Ma fille, c'est le moment qui t'a habillé, ça c'est sûr. Tu es très bien habillé. Très bien habillé. Tu sais, quand je vous regarde, je sens les conseils, les touches de maman Dorcas.
on est béni de les avoir. Alors, le culte est terminé. Tu es allé avec le micro là-bas, il faut lui donner. Donne-lui, il va. Lui, il ne parle pas beaucoup, il est dans l'ordinateur. C'est un cerveau qui est là. Vas-y. Jean, il n'a qu'à te dire ce que tu vas dire, quoi. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier tous d'avoir été parmi nous hier. Ça a été un grand honneur. On a tellement rigolé. On était tellement contents. On voulait remercier papa et maman d'avoir été parmi nous. Et vraiment, on voulait vraiment vous dire merci. Merci beaucoup à papa, parce qu'il a été vraiment un soutien et un appui dans ces moments qui étaient parfois troublés, qui étaient parfois mouvementés. Mais on est à la bonne place. Amen. Vous avez entendu, j'espère. Au passage, il est français. Il est français, il n'est pas ivoirien. Il est français, les gens de trucs là, guadeloupéens. C'est pour ça que tu parles comme ça. Alors, on lui a donné un nom. Hein? Son nom, c'est quoi? Ah, vous voulez savoir? Ah, moi, je crois que vous lui avez déjà donné. Normalement, il doit avoir un nom BT. BT Baoulé. Ou même tu veux BT Djoula. BT Baoulé, d'accord. On va le baptiser. Alors, on a terminé. On va faire la prière finale pour rester dans le temps. Tu vas te tenir debout. On va prier pour la fin. Actuellement, là, on cherche fête. Hein. Qui se marie? Le prochain, c'est qui? On cherche fête. Voici le prochain. Alléluia. Et il a fait la dot. Hein. Il a fait la dot en décembre. Là. Non, en novembre. On était en plein couvent, en plein jeûne. Ce type-là, il est dangereux. Hein? En jeûne. Il a voyagé pour aller sceller la sœur. Et il est revenu en force. Donc, je crois qu'il est le prochain pour nous fêter. Et dans le peuple, je crois qu'il y a les prochains. Hein? Ah, il n'y a pas de prochain? Ah ouais, ce monsieur-là, non. Lui, laisse-le. On va ramener l'esprit de mariage forcé. Celui-là. Méfie-toi. Hein? Si tu vas voir. Tu ne vas pas me suivre l'année prochaine si tu es dans tes histoires là. Méfie-toi. Alors, que Dieu vous pardonne les célibataires. Que Dieu vous pardonne. Faut plus ils vont te suivre. Hein. Ah, les célibataires là. Quand tu parles, ils doivent se taire. Les célibataires n'ont pas droit à la parole. Célibataire Yako. Je prie que Dieu t'ouvre les portes du mariage. Même si on avait dit que dans ta famille, il y avait le célibat chronique et clinique, ça change dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il ne suffit pas aussi de se marier pour se marier. Il faut avoir un bon bijou. C'est ce que je te souhaite. Homme comme femme. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé à ta présence. Alors nous allons faire la prière de fin. Seigneur, sois à notre départ. Prions. Seigneur. Soit à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Soit à notre tour. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le culte est terminé. On ne dit pas à l'église. Vous pouvez aller à Sini maintenant. On fait en sorte que le dimanche, là, ça ne dure pas pour que vous sortiez. Mais il y en a qui vont retourner à la maison pour se coucher. Que Dieu vous pardonne. Alors, on va procéder à une séance photo avec le marié et l'officiant d'hier avec Maman P. Vous allez vous approcher, s'il vous plaît. Le conseil va attendre également. Le collège pastoral attendra. L'équipe régie photo
Régie photo. Aïe, oh. Aïe, oh. Aïe, oh, God. J'aimerais te dire aïe, oh.